Le fact-checking est censé lutter contre la désinformation, mais il est parfois utilisé comme un outil d'influence. À l'origine, le fact-checking est une méthode journalistique pour vérifier les faits qui circulent dans l'espace public. Il a émergé face à la montée des fake news et s'est imposé comme un moyen de protéger le débat démocratique. Aujourd'hui, on compte plus de 440 initiatives de fact-checking dans le monde, dont une vingtaine en Afrique francophone. En théorie, cette pratique doit rester indépendante. Les organisations qui s'y consacrent s'engagent à ne pas avoir de lien politique, à être transparentes sur leur financement et à choisir leurs sujets de manière neutre. Mais dans les faits, ces règles sont souvent contournées. Le fact-checking peut alors servir à discréditer un adversaire, à défendre un pouvoir en place ou à imposer une version des faits. On l'a vu récemment en RDC. En janvier 2025, le desk fact-checking de l'agence congolaise de presse a été mobilisé pour soutenir la communication de l'armée, en contrant toute information jugée défavorable. Au Mali, la télévision nationale a lancé une émission appelée « Démêler le vrai du faux », mais le programme visait surtout à démentir les critiques contre les forces armées. Au Burkina Faso, après certaines attaques, des récits d'exactions attribués à l'armée ont été qualifiés de simples fausses informations, avant d'être relayés massivement par des cyberactivistes proches du gouvernement. Cette logique s'étend aussi aux institutions publiques. Au Cameroun, l'organisme en charge des élections a créé une page de fact-checking. En Côte d'Ivoire, la commission électorale a fait de même avec CEI Alert Fake News. Dans ces cas, la vérification est utilisée directement par les autorités, ce qui interroge sur leur capacité à rester neutre, parce qu'elles doivent vérifier des informations qui les concernent elles-mêmes. Le phénomène ne se limite pas aux contextes nationaux. Le fact-checking est aussi devenu un terrain d'affrontement géopolitique. La Russie, par exemple, utilise aussi le fact-checking comme outil d'influence. À Bamako et à Ouagadougou, des formations sont présentées comme des cours pour lutter contre la désinformation. Mais elles servent surtout à relayer les messages de Moscou. Le discours est simple. L'Afrique serait victime des médias occidentaux et la Russie viendrait la défendre. En réalité, ces initiatives cherchent à former des jeunes qui porteront le récit russe. Il ne s'agit pas de vérifier les faits de manière neutre, mais d'imposer la version russe des événements. Ces exemples montrent que le fact-checking, loin d'être uniquement un outil de transparence, peut aussi devenir une arme d'influence. Et cela a une conséquence directe. La confiance du public s'effrite. Quand les citoyens voient que la vérification sert des intérêts politiques ou étrangers, ils doutent de tous les fact-checkers, même des plus rigoureux. Le risque est alors double. D'un côté, la désinformation continue de circuler. De l'autre, la population ne sait plus à qui faire confiance. Le fact-checking, au lieu de protéger le débat démocratique, peut finir par l'affaiblir.